Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien? Beau Salon du Livre, tout le monde, 50e édition. 50e anniversaire, c'est quelque chose quand même. Et on va souligner ça de belle façon avec l'auteur à succès. L'auteur, je dirais qu'elle est une bleuet d'adoption. C'est une femme qui, chaque année, vient dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'inspire de nos histoires. Ça la touche profondément. Et c'est Marie-Bernadette Dupuis qui est avec moi, que j'ai le plaisir de retrouver chaque année. Bonjour Marie-Bernadette. Oh oui, on l'accueille chaleureusement. Oups! Décidément. Bonjour Marie-Bernadette. Bonjour Marie-Christine. Alors, chaque année ou presque en septembre, Marie-Bernadette qui vient nous voir et puis qui, je dirais, est une bleuet d'adoption, hein, Marie-Bernadette quand même. Là. C'est gentil. Il manque juste l'accent. Il manque l'accent. Mais ça va venir. Alors aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est qu'on a des lecteurs de Marie-Bernadette et peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle. Et je vais vous les présenter, ces lecteurs qui vont avoir le plaisir de parler avec Marie-Bernadette, oui, de son plus récent roman, qui est Le Scandale des eaux folles, qui d'ailleurs sera lancé ce soir à Saint-Prime, officiellement, 500e livre paru aux éditions JCL. Mais il y a également toute la saga de l'Enfant des Neiges que vous avez peut-être lu. Alors, c'est elle qui, un jour, s'est inspirée, bien sûr, de Val-Jalbert. Alors, je vais vous présenter nos lecteurs. Donc, M. Claude Poulain, qui est là. Bonjour, M. Poulain. Bonjour. Madame Claire Chainé, qui également est là. Madame Marlène Derry, également. Bonjour. Madame Gertrude Gauthier. Bonjour. Et Madame Louise Bergeron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un beau grand privilège, ces lecteurs, parce que Marie-Bernadette a quand même une relation très particulière avec ses lecteurs. Elle est très proche. Elle a un Facebook qu'elle alimente beaucoup, beaucoup. C'est vrai, hein, Marie-Bernadette, une complicité avec les lecteurs très grande. J'essaie de répondre à tout le monde, mais quelquefois, il y a des personnes que je dois pas une... Je pense qu'on a un petit problème avec le micro. On va voir. Tiens, je vais te donner le mien. Je la tutoie parce que je la connais bien, même que je suis dans son livre. Hein? Oui, bien sûr qu'elle est dans mon livre. Vous l'avez retrouvée dans mon livre. Alors, Louise Bergeron, alors on va commencer avec vous, si vous le voulez bien. J'imagine que vous avez plein de choses à parler avec Marie-Bernadette. OK. Est-ce que ça fait? Oui, approchez-vous comme il faut. Bonjour, mon nom est Louise Bergeron. Je viens d'Alma et je suis retraitée du monde de l'éducation. Je suis fan des œuvres de Mme Dupuis. Est-ce que j'attends ou je continue? Je pense que j'ai changé, c'est correct. Ça fonctionne. Et toi, ça fonctionne? Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, ça fonctionne. Oui, Mme Bergeron, alors vous êtes retraitée d'enseignement? Du monde de l'éducation au niveau administratif. Et j'ai commencé à lire Mme Dupuis en 2002 environ, avec L'Orpheline du Bois des Loups. Mais où je suis devenue fan de votre plume, Mme Dupuis, c'est avec la saga du Moulin du Loup. Le personnage de Claire m'est très cher au cœur. Puis pourquoi j'aime vos œuvres? C'est parce que quand je vous lis, c'est votre capacité que vous avez de m'amener dans un tout autre univers qui est le mien, à une autre époque et de façon très réaliste. Quand je lis vos histoires, bien, je me dis, j'y suis et j'y crois. Ma question, je vais aller un petit peu dans le sens de Marie-Christine nous a parlé tout à l'heure de Facebook. Je sais, je vous suis également. Je me demandais, est-ce que ce lien avec vos lecteurs dans tous les réseaux sociaux, vous avez une source d'inspiration à partir des réseaux sociaux comme Facebook et ses contacts avec ses lecteurs inconnus? Ah bon, bonne question, Madame Louise. Est-ce que ça vous inspire, Facebook? Est-ce que vous avez parfois des gens qui vous racontent des histoires? Est-ce que ça vous permet de puiser des sources d'inspiration? Disons que tout d'abord, ça me fait plaisir de parler un peu avec mes lecteurs. Je n'ai pas toujours le temps pour répondre, pour faire de grandes réponses. Mais même s'il y a des petites réponses, c'est pour vous dire que je suis là, que je vous écoute. Il m'arrive d'avoir des problèmes d'ordinateur et c'est arrivé. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai pas répondu. Et je sais pas qui c'est. Voilà. Autrement,
Non, enfin, je n'ai jamais eu connaissance de personnes qui me racontent leur histoire Personnel. personnelle. Non, pas encore. Mais on sent quand même que vous êtes très généreuse via le Facebook, Marie-Bernadette. On vous a suivi dernièrement. Vous n'êtes pas à la Niagara Falls? Avez-vous vu ça? Hein? Marie-Bernadette qui est allée en voyage, donc qui a le plaisir de nous partager quand même ses moments de vie aussi. Oui, c'est pour faire un petit clin d'œil, à mes lecteurs, pour leur dire que je suis contente, que je fais un beau voyage. Revoir New York, pour moi, c'était magique. J'ai même pris l'hélicoptère. Est-ce qu'on pourrait, Marie-Bernadette, pour Louise, reparler de Claire, de ce personnage de Claire? Elle dit qu'elle s'y retrouve beaucoup. Et Louise, vous pouvez peut-être vous rapprocher du micro. Alors, qu'est-ce qui vous touche tant dans Claire? Claire, c'est cette force intérieure d'amour qu'elle a en elle. Un amour qui est envers et contre tout. Un amour d'abnégation quasiment, quelquefois. Mais envers tout, elle est toujours là pour les siens, son mari, son amoureux. Il s'en passe des choses, mais cette force-là... Une force de la nature. Oui, pour l'amour, et ça nous fait croire que, oui, c'est vrai que de ce genre d'amour existe encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Claire, Marie-Bernadette, des choses peut-être non dévoilées? Tiens. Disons que je connais une personne qui pourrait être Claire, effectivement, qui a des manières de réagir comme Claire. C'est quelqu'un qui est motivé par l'amour. Oui, par l'amour. Elle peut donner beaucoup de choses, je veux dire, cette personne. Et j'ai fait... je sais pas comment expliquer. Claire, c'est une personne qui est forte, qui est courageuse, et comme vous l'avez dépeint. Donc j'ai voulu faire revivre une personne de notre époque à une autre époque. Je pense que ça se serait passé de la même manière. Quand une personne est comme ça, elle est comme ça. Et ça vous fait plaisir d'écrire un personnage comme celui-là, Marie-Bernadette, d'écrire une femme... Qui aime la campagne, qui aime les herbes, tout ça. C'est vrai, tout ça. Cette qui aime personne, la nature. La nature, qui a, on peut dire, un don de guérisseuse. Enfin, elle aime, comment dirais-je... préparer ses plantes, préparer... Tout ça, c'est exact. Hein. Soigner les gens. Et quand vous dites c'est exact, c'est que tout ce qui est écrit, ça se peut. C'est véridique, là. C'est véridique. Mm-hmm. C'est véridique. Parce qu'il y a beaucoup de recherches, hein, vous l'avez remarqué, dans les livres de Marie-Bernadette, il y a beaucoup de recherches, entre autres dans le plus récent, qui est le scandale des eaux folles. Oui, il y a une histoire romancée à travers tout ça, mais c'est quand même basé sur des faits véridiques. Une histoire que Jean-Claude Larouche vous a racontée à un moment donné, qu'il y a eu cette crue des eaux, cette montée des eaux du Lac-Saint-Jean aux alentours des années 1926, et que vous avez eu le courage d'écrire, de replonger là-dedans. Tout à fait. Jean-Claude, on était en voiture avec Jean-Claude, et puis il se met à me parler de la tragédie du lac, avec beaucoup d'émotion. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite j'étais intéressée par... j'avais envie d'écrire une histoire. Donc... sur le scandale, voilà, justement, du Lac-Saint-Jean, la crue des eaux. Les inondations. Alors, en fait, j'ai pris 1928 parce que c'est là où l'eau est quand même montée le plus. Donc, et c'est vrai que je voulais donc parler de ces événements, faire vivre deux familles, une famille de cultivateurs pour que l'on comprenne bien ce qu'ils ont vécu, et une famille plus fortunée, pour qu'on puisse comprendre également ce qui s'est passé de l'autre côté. Des gens plus favorables au progrès, donc aux usines. Et je suis curieuse de savoir, moi, Marie-Bernadette, s'il y a des gens qui ont déjà lu le livre, parce qu'il vient tout juste de sortir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu? Oui! Non. OK. Alors, Louise, vous l'avez lu?
Alors, on veut vous revoir au micro. Alors, vous êtes dans l'univers de Jacinthe. Oui, c'est ça. En fait, je l'attendais avec impatience, vu que c'était chez nous. Et je peux dire que dès que j'ai commencé la lecture, j'avais une idée en tête. C'était de sauter dans ma voiture, en aller m'installer sur le bord du lac à Saint-Prime et vivre l'histoire que Mme Dupuis nous raconte, tellement c'était réel. Ah, J'ai aimé beaucoup. Je suis dedans actuellement. Elle ne veut pas savoir la fin. Vous ne la saurez Même pas. pas pleurer d'en parler. Alors, Gertrude, merci Louise. Merci beaucoup, on se reparlera. Gertrude, bonjour Gertrude. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va très, très bien. Vous étiez très contente de rencontrer Marie-Bernadette, vous? Ah, moi, c'est un rêve que je réalise aujourd'hui. Parce Ah, que oui. lire toutes vos écritures, là, j'avais toujours dans l'idée qui est cette personne. Puis je vous ai connu, c'est sûr, à travers vos écrits. Mais aujourd'hui, je vous vois, je vous touche. Mais c'est sensationnel. Je vous trouve extraordinaire, puis ça me fait chaud au cœur. Merci. Hey, des messages C'est un d'amour beau comme privilège. ça, Marie-Bernadette, ça fait chaud au cœur quand même, hein? Oui, 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 hein? oui, c'est sûr. Oui. Et maintenant, Vous êtes je ne tous lirai tellement pas vos gentils. livres de la même manière. Ah oui, qu'est-ce que ça va... de vous? Qu'est-ce qui va changer, Gertrude? Bien, c'est parce que là ça va être concret. C'est pas ce que je vais penser de Marie-Bernadette, là. Ça va être Marie-Bernadette elle-même. Voilà. Puis je vais vous entendre. Oui. Puis c'est pour ça que j'aimerais savoir comment ça se vit une journée dans un auteur comme vous, là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites tous les jours? Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez? Elle écrit la nuit, madame. Ah, c'est la nuit. J'écris en fait, oui, une grande partie de la nuit parce qu'il me faut beaucoup de concentration. Et c'est pas toujours facile dans la maison. Bien oui. Donc je préfère écrire la nuit, mais il m'arrive actuellement de faire quelques heures dans la journée quand même. J'ai Sinon, principalement la nuit où Mais tout le monde principal- dort. voilà, où tout le et monde Marie, dort, il me faut- elle, dans quel contexte est-ce que c'est? C'est dans une petite pièce? Décrivez-nous un petit peu dans quel contexte c'est. C'est dans, oui, une petite pièce, mon bureau. Comment dirais-je Angoulême? Oui, Près d'Angoulême. près d'Angoulême, mais pour moi c'est Angoulême parce que Angoulême c'est ma ville natale. J'adore ma petite ville. Petite, oui, maintenant pas tant que ça. D'ailleurs, je t'ai invitée. Je suis supposée d'y aller. J'y ai promis. Et donc, oui, donc le soir, pour expliquer, après le dîner, je fais des petites choses chez moi. Ensuite, je regarde un film où j'essaie de me détendre en regardant la télévision un peu. Après, je prends une sorte de 4 heures à 23 heures du soir, un goûter. Oui. Mon bol de café au lait et mes tartines, ça me fait du bien. Et bon, oui, vers minuit, 1 heure ou un petit peu avant, j'écris. Je commence à écrire et à me replonger dans Dans les personnages. voilà, dans cet inconnu en fait pour moi, parce que il suffit que je me concentre et j'ai l'impression d'être aspirée. Et puis là, je me retrouve dans un univers qui n'est pas effectivement le mien. C'est très étrange. Mais oui, c'est ça que je trouve curieux. Les personnages, est-ce qu'ils viennent à vous? Ou bien vous allez à eux? De quelle manière? Est-ce qu'il s'impose à Est-ce vous? qu'ils Ils s'imposent. Ils Oui, s'imposent. ils s'imposent. Et puis vous êtes tenté d'eux. Et de je leur suis vie. tentée de les retenir. Je parle avec eux, je ris, je pleure avec eux, La vie s'anime en pleine nuit dans votre bureau, là, si on comprend bien. Oui, là. mais il Ça m'arrive bouge partout. là. il m'arrive de parler tout haut lors d'une scène, même de pleurer Ah oui, lors d'une scène pénible. c'est intense. Il faut que hein? j'entre Elle dans vit vraiment chaque avec ses personnage. personnages, Ah oui, hein? oui, elle vit là, avec ses personnages, oui. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà approché pour faire des séries ou bien des émissions, des cinémas, par exemple, d'un Alors, film? il avait été question à une époque d'une série.
Je ne connaissais pas encore Monsieur Larouche, mais cette série, il l'a repris, lui. C'est la série de policière avec Maude Delage. Vous n'avez pas lu peut-être? Moi. Cette petite série, en fait, avait fait... Ce sont des romans policiers avec Voilà. cet enquêteur, Maude Delage. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a un réalisateur, le nom, je ne sais plus, ça remonte, qui s'était intéressé à ma série. Et puis, je vous avoue que ça remonte quand même à plus de 20 ans. Ah oui? Oui. Et j'ai eu très peur. J'ai appelé mon avocat, il me donnait des sommes, et je n'y connais rien. Et mon avocat donc me disait fais attention, tu vas te faire avoir. Pour en finir, j'ai laissé tomber. Tout le monde m'a dit mais ça va pas. Mais comme c'est un monde quand même particulier aussi, j'ai eu très peur. Voilà. Alors, vous ne vous lancerez pas dans ça. Hein? Ah, maintenant, c'est différent parce que maintenant, j'ai quand même des hommes d'affaires autour de moi. J'avais personne. Si, ma belle-mère, Guillemette, qui est toujours là pour m'aider. Bonjour Guillemette. La Guillemette était la seconde épouse de mon papa. Voilà, donc j'ai certainement, bêtement, je sais pas, laissé tomber. Mais j'avais trop peur. C'est un monde de requins. Je vous dis maintenant, je suis entourée d'hommes d'affaires, Jean-Claude Larouche, mon éditeur en premier. Des gens de confiance davantage. Voilà, des gens de confiance. Donc à ce moment-là, si on me faisait une proposition, c'est sûr que je les dirigerais vers Jean-Claude, vers d'autres personnes. Je ne suis pas capable de traiter moi. Alors, merci Gertrude. ça m'a fait plaisir. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Marlène. Bonjour Marlène. Marlène qui semble avoir très hâte de voir la fin du scandale des eaux folles, qui est en pleine lecture, c'est ça, actuellement? Non, je n'ai pas commencé encore. Pas commencé. J'attendais de rencontrer Mme Marie-Bernadette. Alors, moi, je viens d'Arvida. D'Arvida. Excusez, du Saguenay, secteur Arvida. Oui, on reste attaché J'ai à nos encore, points, hein? oui, tu sais, c'est pas loin d'ici, là. OK? Alors, moi, je vous ai rencontré dans ma tête et dans mon cœur à mon travail. Parce que je travaillais, je suis maintenant retraitée, je travaillais comme technicienne en documentation dans les écoles de la commission scolaire de la Jonquière. D'accord. Alors, au secondaire, on fait beaucoup de choix de livres et moi, c'est le titre. Le titre, là, L'Enfant des neiges. Ah oui. Parce que moi, j'aime beaucoup l'hiver, j'aime beaucoup le froid. Moi aussi, c'est oui, rare, c'est hein? ça. Oui, tu sais, quand on me dit quel endroit t'aimerais aller, je vais dire l'Alaska, je dirais pas dans le sud. Alors, là, le titre m'a attirée. Mais j'ai pas pu le lire tout de suite parce que ça sortait déjà beaucoup. Les livres étaient déjà bien connus. Alors, j'ai commencé à les lire vers 2009 à peu près, là. Et je suis allée jusqu'au 6e. Puis moi, en plus, je suis une descendante de Vajalbert. C'est vrai? Oui, Ah, ma mère, oui. qui est décédée il y a 3 mois, est venue au monde là-bas. Elle a vécu jusqu'à 4-5 ans, ses sœurs, ses frères. Alors, je peux vous assurer que le côté historique que vous comptez dans vos livres, c'est vrai. C'est les noms C'est tels les mêmes quels. choses que votre mère vous a racontées. Ou mes tantes, parce que Oui, ma mère elle était était quand même plus petite, mais elle a quand même des souvenirs. Alors, ça me donnait la fierté de mes racines. Puis, en tout cas, je vous félicite parce que moi, je passais mon temps à me promener au Lac-Saint-Jean puis à me demander comment c'était avant. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemin, comment ils traversaient. Vous avez répondu à toutes mes questions. Quand je lisais, là, j'ai vraiment là, embarqué. T'sais, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. On embarque automatiquement. C'est imagé, c'est beau. Puis là, vous avez écrit un livre. Puis j'ai un de mes garçons depuis 4 ans qui habite à Saint-Prime. Ça fait que, tu sais, là, je dis, j'ai bien des liens, tu sais, puis je suis une groupie, moi, hein. Peut-être que j'ai vieilli, ça fait que je suis plus tranquille, mais je peux vous assurer que mes idoles, j'essayais de les suivre. Puis mon mari m'arrêtait tout le temps, rentre pas là, va pas là, puis... Mais, tu sais, je vous dérangerai pas dans vos... tu sais, c'est vraiment... En tout cas, moi, je vous félicite, puis ma question, Marie-Christine, elle a répondu tantôt, je me demandais si vos personnages, si vous les preniez de gens connus,
Parce que je pense qu'il y a certains livres que vous avez des noms qui sont dans vos familles ou dans... mais est-ce que vous vous servez de beaucoup des noms là, de personnes que vous connaissez, vous les rentrez dans votre livre sans nécessairement que ça soit... J'aime bien faire des petits clins d'œil. Oui, c'est ça. Merci. Je trouve ça beau. Tu sais pourquoi? Non, mais c'est flatteur quand oui. même. Hey, moi, j'en reviens pas. Vous C'est n'avez ça. pas lu l'ouvrage? Donc, elles ne savent peut-être pas. Tout le monde ne sait pas. Ben c'est ça, c'est que dans le fond, il y a une Marie-Christine Bernard dans le livre de Marie-Bernadette, Le scandale des eaux folles, et je suis une journaliste à bord un photographe à bord de canot, journaliste photographe à bord d'un canot sur le lac. OK. Alors, c'est un petit clin d'œil que Marie-Bernadette, en fait, elle me l'a demandé, puis ça m'a... J'ai demandé ta permission, Ben oui, quand quand même, elle a demandé ma permission Et quand même. c'est vrai que j'aime beaucoup Marie-Christine. C'est une personne très chaleureuse et j'avais vraiment envie de lui faire ce petit cadeau. OK. C'est un gros cadeau. Pas un petit cadeau, mais c'est un gros cadeau. J'aurais jamais pensé à ça un jour dans ma vie, de me retrouver dans un des livres de Marie-Bernadette. En tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter de vouloir expliquer qu'est-ce que vous écrivez parce que quand on le lit, on le ressent tout. Parce que, tu sais... C'est angoissant. Non, vous n'avez pas à vous angoisser parce que quand on finit de le lire, nous, c'est le contraire. Il me semble que les lecteurs et les lectrices, on se sent bien un coup, tu sais, qu'on l'a lu, puis on a hâte de lire la suite. Là, moi, je me ramasse des sous là, pour, tu sais, tout avoir la série chez moi pour recommencer à la lire. Parce que ça peut pas être pire qu'écouter un film 3-4 fois, là. Tu sais, il y a des bouts que j'ai pas saisis, puis où les enfants me demandaient de quoi, puis je me rappelle plus la page 200 à 230. Fait que, tu sais, mon projet, puis mes cadeaux, là, ma soeur est dans la salle, là, c'est des livres. C'est juste des livres. Je veux des livres de Marie-Bernadette. Ça fait que je vous félicite, puis soyez pas angoissés. Je vous remercie de tout cœur. C'est Vous très enlevez gentil. nos angoisses, nos inquiétudes. On embarque dans le passé. En tout cas, moi, c'est l'historique. J'adore ça. Puis j'ai compris beaucoup de choses face à ça. Puis si vous voulez des idées, là, j'ai une vie qui a bougé beaucoup, beaucoup. Ça fait que, inquiétez-vous pas, les idées, vous allez en avoir plein, plein, plein. Merci. Merci beaucoup. C'est très Merci gentil. beaucoup, Marlène. C'est vraiment très gentil. Mais oui, il y a quelque chose quand même, Marie-Bernadette, d'angoissant dans tout ça. Vous dites, il y a l'angoisse. C'est quoi? C'est l'angoisse de ne pas arriver, de ne pas réussir. Pourtant, vos lecteurs sont tous là et ils vous disent qu'ils adorent ce que vous écrivez. Qu'est-ce qui... En fait, j'ai toujours été un peu comme ça. Je n'ai pas confiance complètement en moi. On me le dit souvent, on me dit mais c'est ridicule, tout ça. Il y a toujours un côté Mais c'est ce qui fait que vous travaillez peut-être aussi beaucoup pour arriver. pour aller arriver plus loin. C'est ça. Si Mais on s'assoit sur ce qu'on À un fait... moment donné, il faut bien que je m'arrête. Et alors là, heureusement, j'ai mon éditeur qui me dit stop, ça va très bien, je t'assure. Calme-toi, stop. Ma première question, c'est, Merci. je pense que tous les gens doivent se la poser aussi. Qu'est-ce qui vous a incité à devenir un auteur aussi célèbre? Pardon, Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir une auteure? Qu'est-ce qui, le jour où vous avez décidé d'écrire le premier livre, qu'est-ce qui vous a inspiré? Tout d'abord, comme je le disais à une personne ce matin, j'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais petite fille, j'écrivais ado, j'écrivais des histoires pour mes parents, pour leur faire plaisir, mais également des histoires pour mes camarades, pour mes grands-mères. J'inventais des histoires. J'en étais pas plus consciente que ça, mais c'était un bonheur pour moi. L'élément déclencheur, bien plus tard, a été le décès de ma maman. J'adorais ma mère et ça a été très dur. J'avais 30 ans. Et j'ai écrit un livre qui s'intitule Femmes impériales, qui est aujourd'hui épuisé, sur la vie de notre idole, Élisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi, mais la vraie. Parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer des membres de sa famille. Et donc j'ai continué à écrire un peu sur les têtes couronnées. Et puis cet hommage que je voulais rendre à ma mère, par-delà, voilà. Ensuite j'ai continué, j'ai écrit des magazines qui sont devenus des livres sur la campagne charentaise.
j'avais envie de mettre ma Charente à l'honneur. Je faisais faire des circuits de promenade aux gens qui avaient envie de se promener. Je prenais moi-même mes photos parce que je suis très maniaque. Donc, et c'était un réel bonheur d'aller en campagne, rencontrer des personnes plus âgées qui connaissaient bien les coins. Les coins de Charente. Il y a des personnes qui ont vraiment des belles choses à dire. J'allais voir ensuite les historiens de Charente, qui n'étaient pas toujours d'accord entre eux. C'était pas facile. Mais j'ai continué. Et puis un jour, j'ai fait une série policière que M. Larouche a ressorti ici, une petite série policière. Je vous invite à la lire, mesdames. Une petite série policière et apparemment, elle plaît. Oui. Et le but encore, c'était de faire connaître ma Charente à travers les intrigues, la belle Maude, Xavier, un policier qui aime sa Charente et qui, enfin, voyez. Et puis à partir de là, j'ai continué. Et un beau jour, j'avais un manuscrit avec moi. J'étais à Brive-la-Gaillarde en France. Et M. Larouche est passé avec un autre monsieur. Ils ont regardé mon manuscrit. C'était Marie, l'orpheline du Bois des Loups. Et là, j'avais été très très loin dans mes recherches. Vraiment, c'est la première fois. Parce que les personnes rencontrées avaient des choses à me dire depuis la guerre. Et ça a été un succès. Même moi, je n'en revenais pas. Ça a été vraiment mon premier vrai livre ici. Alors, c'est un beau hasard d'avoir en plus rencontré Jean-Claude là aussi, à cet endroit-là. Oui, parce que... merci beaucoup. Je me fais dire qu'on n'a plus de temps, malheureusement. Marie-Bernadette, Claude, merci beaucoup d'avoir posé cette question fort intéressante. Louise, Gertrude, Marlène et Claire, merci. Chers lecteurs, lectrices, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Et ce soir, c'est le lancement donc du 500e livre du scandale des eaux folles. On va faire ça à Saint-Prime, Marie-Bernadette. On sera là toutes les deux ce soir avec toute l'équipe également des éditions JCL. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup, Marie-Bernadette. Merci.